écoute, ça va super, je te remercie. Ouais, moi c'est Louis, j'ai actuellement 21 ans. Je dirige le studio, la Taverne du Design, LTD Studio pour ceux qui préfèrent. Mon parcours, j'ai pas un parcours énorme, j'ai fait un bac classique. J'ai fait 1 an en IUT, DUT gestion des entreprises d'administration, ça m'a vite pas plu. Et je suis parti donc sur 2 ans de BTS en gestion des petites et moyennes entreprises que j'ai fini dernièrement. Et voilà, et depuis je gère le studio que j'avais déjà démarré en parallèle de ces études-là. Mais voilà, au niveau de mon parcours, pas un parcours très long. Et donc ouais, gestion du studio en ce moment. Ce que j'aime le plus, c'est entreprendre des choses, créer de nouveaux projets et suivre en fait les créations de projets, comme notamment le site web qui a été toute la stratégie, tout le projet de l'année 2022. Et puis désormais, c'est par exemple les interviews, donc comme c'est le cas aujourd'hui. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire, créer de nouvelles choses, les mettre en place, voir leur développement. Voilà, c'est vraiment ça. Pas facile comme question, 3 qualités. Je dirais qu'il faut savoir prendre du recul sur ce qu'on fait. Alors je sais pas s'il y a un mot précis pour ça. En tout cas, savoir se remettre en question et remettre en question les choix et les projets qu'on fait. Être patient, c'est vraiment une qualité qu'il faut avoir. Quand on entreprend des choses, on veut faire souvent beaucoup de choses. À la fois, on a souvent plein d'idées, on veut faire plein de choses, mais tout peut pas se faire en même temps. Donc ça, faut le savoir et il faut prendre le temps de faire les choses étape par étape. La dernière qualité, je dirais, c'est être à l'écoute. Je pense que c'est une bonne qualité d'être à l'écoute. Être à l'écoute de ses collaborateurs, de ses fournisseurs, de ses clients même. Être à l'écoute de tout le monde pour savoir répondre du mieux que possible et gérer des situations pareilles du mieux que possible. Non, en vérité, non. Dans le sens où faire exactement ce que je fais à l'heure actuelle toute ma vie, non, bien sûr que non. L'objectif, c'est de pas stagner. Donc bien sûr, dans le même domaine, l'objectif, c'est de pousser le studio le plus loin possible, voire imbriquer d'autres projets autour de ça, ou même développer d'autres projets qui n'ont rien à voir, toujours dans cette démarche entrepreneuriale. Mais sinon, non, faire exactement la même chose à 100%, non. Le but, c'est d'évoluer, de faire de nouvelles choses, toucher de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, voir de nouvelles choses, etc. Alors actuellement, il faudrait me reposer la question dans plusieurs temps et encore je suis même pas sûr. À l'heure actuelle, mes journées sont pas stables, donc c'est assez compliqué à dire. Déjà parce que pour le moment, je n'ai pas d'horaire fixe, très variable et beaucoup trop même. Mais je dirais que c'est lever assez tôt. J'essaie d'aller le plus possible à la salle de sport le matin pour 2 raisons. La première, ça me permet de me lever tôt, ça permet de pas trop rester au lit, etc. Et la deuxième, se maintenir en forme tout simplement. Donc voilà, plutôt commencer par une séance de sport. Alors pas tous les jours, mais assez souvent, au moins 3-4 fois par semaine. Et après, ça va être de regarder en fait les choses à faire. Donc le matin, généralement, pour prendre tranquillement la journée, j'aime bien faire un petit peu les choses chiantes, c'est-à-dire faire la compta des jours précédents ou du jour précédent, voir les petites choses à voir, les éventuelles questions qui te sont posées sur la soirée ou dans la nuit, parce qu'il y a des gens qui posent des questions, qui échangent durant la nuit. Là, le reste de la journée, gérer un peu l'intendance, les relations clients, les calls qui sont prévus, voilà un peu tout ça, et puis voir les projets qui sont en cours, comment ça se passe, les développer, etc. Bah écoute, que du positif, hein. Franchement, depuis que j'entreprends le studio, il y a que du positif autour. Après, qu'est-ce que ça m'apporte réellement? Ça apporte beaucoup d'un point de vue déjà professionnel, ça apporte énormément de choses. Parce que d'entreprendre des choses, même si pour ma part j'ai fait des études dans la gestion d'entreprise, donc il y a des choses que je connaissais déjà, mais ça fait apprendre beaucoup de choses sur la vie entrepreneuriale, que ça soit au niveau juridique, au niveau de développer des projets, la façon dont on le fait. Avec seulement quelques années d'expérience, je vois déjà les erreurs que je faisais au début, que je ne fais plus maintenant, etc. D'un point de vue personnel aussi, ça apporte beaucoup de choses sur avoir confiance en soi sur certaines choses qu'on entreprend. Je disais tout à l'heure, prendre du recul sur des choses à niveau pro, mais ça permet aussi de le faire à niveau perso, sur des choix personnels, des décisions personnelles, etc. Donc non, ça apporte vraiment beaucoup de choses et ça fait apprendre beaucoup de choses sur la vie. Quel directeur dirait que son studio va fermer demain? En tout cas, moi, je vais tout faire pour. Pour le moment, ça fait 1 an que c'est lancé officiellement, mais un peu plus que le projet est lancé. Et pour le moment, ça fonctionne. Moi, dans tous les cas, je vais toujours donner le maximum pour que ça fonctionne. Et oui, l'objectif, c'est que ça aille le plus loin possible. Voilà, tout simplement. Donc, on va bosser pour et on va le faire monter le plus loin possible. C'est comme les qualités, c'est assez compliqué, mais 3 mots. Je dirais créatif comme premier mot. On propose 3 pôles de prestations pour le moment. On propose pas une seule type de prestation, ce qui n'est pas pour dénigrer les éventuels studios qui le feraient, mais voilà, pour dire qu'on a quand même un aspect créatif qui est déjà pas mal développé, puisqu'on propose du graphisme, du motion design et du montage vidéo. Donc ça serait, je pense, le premier mot que je citerais. Comme deuxième mot, je pense que je citerais le mot collectif, parce que le studio, au-delà d'être une société, une structure avec des freelances à l'intérieur, donc c'est vraiment une idée de collectif. Il y a vraiment un groupe, tout le monde s'entend bien, tout le monde se pose des questions. Il y a vraiment ce truc
d'entraide entre tout le monde. Et c'est pas simplement une plateforme de mise en relation avec voilà, un travail pour un tel, un travail pour un autre. C'est vraiment voilà, cet aspect collaboratif, collectif qu'il y a en interne. Et en troisième mot, je pense que je suis très transparence, parce que voilà, le studio depuis le début, moi c'est vraiment un aspect sur lequel j'essaie de mettre un point d'honneur, d'être assez transparent sur tout ce qu'on fait, sur les démarches qu'on fait, sur les développements, etc. Même si vous venez sur nos réseaux, sur Discord ou même ailleurs pour nous poser des questions, on essaie d'être le plus transparent possible dans nos démarches, dans ce qu'on entreprend. Donc je pense que c'est un mot important à mettre en corrélation avec les deux autres. Ouais, clairement, ouais. J'ai toujours voulu entreprendre des choses, faire ce qui me plaît, pas forcément faire ce qui me plaît avec une hiérarchie et quelqu'un au-dessus de moi, et donc aujourd'hui c'est le cas. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Encore une fois, j'ai plein d'autres idées, j'aimerais bien faire d'autres choses, faire évoluer encore plus le studio. Ça m'empêche pas d'être actuellement très heureux dans ce que je fais, donc ouais, clairement pour répondre à la question, c'est un grand oui. Compliqué, je pense que la réponse va être non pour beaucoup de personnes. Après, c'est pas un non catégorique, j'ai un peu plus réussi ces derniers temps. C'est surtout en fait ce qui est compliqué, c'est de lâcher, de mettre un petit coup de frein dans le sens où, en tout cas pour ma part, j'ai beaucoup de mal au début à ralentir le pas, donc je répondais des fois trop facilement à des choses, ou alors des fois je m'arrêtais trop longtemps sur certaines choses un peu futiles. Là où maintenant j'essaie d'aller à l'essentiel, pas pour dire que je ne réponds plus à personne ou quoi, bien au contraire, mais dans le sens où voilà, j'essaie de prioriser les choses importantes, etc. Et au-delà de ça, il y a beaucoup plus de choses qui se sont automatisées, des choses que j'ai pu un tout petit peu délégué, ce qui fait qu'à l'heure actuelle j'arrive à beaucoup mieux m'organiser qu'avant. C'est toujours un peu compliqué, même très compliqué par moment. J'ai connu pire, donc pour le moment ça va quand même. Je disais juste avant un tout petit peu, ouais, c'est le cas, un tout petit peu. En vérité, non, je délègue pas tant que ça. Peut-être un reproche que je pourrais me faire à moi-même. Dans la réalité des choses, est-ce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais déléguer? À la fois oui, à la fois non. En fait, la taille du studio fait que, à l'heure actuelle, il n'y a pas une grosse nécessité à déléguer. Si je déléguais certaines tâches qui peuvent l'être, j'aurais un temps en plus considérable. Mais derrière, est-ce que je l'investirais ailleurs ou quoi? Donc pour le moment, j'en ressens pas forcément la nécessité. Après, je sais que c'est aussi quelque chose de compliqué. Ça peut être aussi quelque chose de nécessaire. Donc ça viendra sans doute par la suite. Mais à l'heure actuelle, je délègue très peu de choses. Mais voilà, je m'en plains pas et ça me bloque pas encore actuellement dans ce que je fais. Oui, complètement. Quand je dis que je délègue pas, c'est sur des tâches très précises, mais après, il y a des choses qui sont automatiquement déléguées, comme par exemple le développement du site web, qui est déjà la plus grosse tâche qui est déléguée, bien évidemment. Donc oui, après, je suis entouré de ce côté-là. Donc, comme je disais sur la partie développement, justement, il y a aussi derrière ça les chefs de projet ou DA comme Quentin, Armand ou Christina, qui ont aussi leur petite responsabilité et leur charge qu'ils mettent sur certains points, surtout en interne, pour répondre à des questions quand moi je suis pas forcément disponible ou que je suis sur d'autres choses, etc., etc. Donc ouais, il y a ce côté-là. Et puis sinon au niveau personnel, voilà, j'ai ma famille qui est là aussi quand il y a besoin sur des questions, pour échanger, pour parler sur des choses. Ça permet toujours d'avoir des avis en plus. Le point de vue aussi personnel est très présent, qui se voit pas du tout, mais qui est très utile, surtout pour avoir des avis et des points de vue sur certaines choses. Non, absolument pas, malheureusement, bien que j'aimerais bien, mais non. Il faut savoir que c'est pour le moment également un choix, même si je ne pourrais pas en vivre si je le voulais, mais jusqu'à maintenant c'était surtout un choix dans le sens où l'année 2022, je voulais vraiment beaucoup développer le studio, notamment le site web, donc j'ai beaucoup investi là-dessus, à défaut de me payer, puisque je n'avais pas forcément les besoins. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme j'essaie de me mettre de plus en plus dans le studio, je suis actuellement à 100% dans le studio, j'aimerais y arriver petit à petit. Voilà, on essaie de travailler là-dessus pour essayer de pouvoir en vivre sur cette année. C'est un objectif personnel et on verra si ça sera le cas. En tout cas, ouais, j'aimerais bien aller dans cette lancée-là. Ça montrera que le studio évolue, qu'on évolue tous, tout simplement pour pouvoir être payé pour ce que je fais. Pour en avoir beaucoup discuté avec des clients, je ne porte la pierre à personne, chacun a sa façon de faire, a sa façon de gérer. Pour avoir beaucoup échangé avec certains de nos clients, le point qui revient énormément, c'est la communication entre nos artistes et nos clients. Le fait qu'on puisse mettre directement nos artistes en relation avec nos clients, dans le sens où, pour ceux qui le savent pas, quand un client vient passer commande chez nous, il est directement mis en relation avec nos artistes. Alors bien évidemment, j'interviens en cas de besoin, je peux répondre aux questions s'il y a besoin, je suis là dans un premier temps pour voir avec le client, des fois même en call, en avance pour préparer le terrain, mais après toute la gestion, les échanges se passent avec directement l'artiste en question, et il y a des commandes qui se passent très bien où j'ai pas besoin d'intervenir. Donc c'est vraiment ce point-là qui ferait la différence par rapport à d'autres studios qui eux mettent généralement une personne transverse, c'est-à-dire qu'il y a le client, il y a une personne de la structure et derrière il y a l'artiste, et le client et l'artiste ne sont généralement jamais mis en relation. Encore une fois, je critique pas ce fonctionnement, j'ai juste que nous on a un fonctionnement différent, et avec les échanges que j'ai pu avoir avec certains de nos clients, c'est surtout ce point-là qui a été mis en avant. Et pour répondre à la deuxième partie de la question par rapport à la différence qu'on aurait avec des freelances, là il y a beaucoup plus de points dans le sens où on est une équipe avec beaucoup de freelance, on a une structure aussi, ce qui permet d'avoir une meilleure amplitude, pouvoir répondre à beaucoup plus de besoins, d'être plus présent, d'avoir des délais qui sont beaucoup plus stables, etc. Là encore, chacun est libre de faire comme il veut, mais c'est vrai que comme on a plusieurs freelances, on peut tout simplement multiplier nos champs d'action plus que ferait un freelance tout seul.
J'espère, franchement j'aimerais bien. Après comme je l'ai toujours dit, parce que c'est un sujet qui revient souvent sur la table, c'est quelque chose que les gens veulent beaucoup, hein, que ça soit comme je disais en interne ou même en externe. Comme je disais au début, faut pas se précipiter, c'est pareil, c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps, mais je veux vraiment pas me précipiter, je veux déjà faire en sorte que les pôles actuels fonctionnent bien, que les pôles soient plus ou moins stables. Je parle de tous les pôles parce qu'il y a eu des phases où certains pôles étaient stables et d'autres moins. Je veux vraiment arriver à un moment où on est plus ou moins stable sur le tout. Et quand je dis stable, c'est pas seulement sur nos prestations, mais c'est aussi, comme je disais dans la question précédente, pouvoir être également stable de mon côté si possible avant de commencer à développer d'autres choses. Mais sinon oui, c'est dans la tête, c'est en idée et ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire par la suite. C'est assez spécifique, mais c'est assez traditionnel, c'est-à-dire que les recrutements, vous le voyez dans tous les cas de votre point de vue, on met une annonce de poste que sur nos réseaux. Depuis dernièrement, on a élargi, depuis ce début d'année, on élargit sur tous nos réseaux, c'est-à-dire LinkedIn, Discord, Twitter, Instagram. Vous pouvez directement postuler en DM sur ces réseaux-là, en suivant donc une trame bien précise. Bien évidemment, il faut être freelance, motivé, disponible, répondre à certains critères. Et après, comment je gère ça? Alors, ça va déjà dépendre du nombre de candidatures, parce que suivant le nombre de candidatures, je vais pas gérer ça de la même manière, dans le sens où s'il y a 10 candidatures, je vais pouvoir prendre le temps avec chaque personne. Comme dernièrement avec un recrutement montage qui a eu en début d'année, il y a eu plus de 50 candidatures, c'est beaucoup plus compliqué, donc là je suis obligé d'être plus sélectif, de dire non directement à beaucoup plus de personnes, ce qui est parfois frustrant pour moi et même pour eux. Mais voilà comment c'est géré. Et puis après il y a plusieurs phases, c'est-à-dire qu'il y a une phase où je vais demander le folio, voir avec la personne comment le folio peut déjà match avec nous, pour voir si déjà le folio match, il peut passer la première étape. Si ça match pas, malheureusement il ne la passe pas. Et une fois que cette première sélection est faite, donc là on va avoir un échange écrit, puis après si cette personne convient par échange écrit, on va faire un échange oral qui là va permettre de voir plus en détail les choses. Et puis une fois que ces échanges vocaux sont faits, en général sur 50 candidatures, on se retrouve avec entre 5 et 10 personnes en entretien vocal. Et donc après, là c'est une sélection parmi ces entretiens-là. On pèse les points positifs, les points négatifs. J'essaie d'avoir de l'avis de d'autres personnes, que ce soit du staff ou même en externe, voir plein d'avis et essayer de prendre la meilleure des personnes. Plusieurs axes pour trouver de nouveaux clients. Déjà, l'axe premier, c'est celui que j'utilisais le plus au début, qui était majoritaire au début, c'est-à-dire faire de la démarche de moi-même. C'est-à-dire regarder sur les réseaux sociaux si des gens ont besoin de quelque chose, ou alors les démarcher de moi-même. C'est quelque chose que je fais de moins en moins, mais que je fais encore, au moins une fois par jour. Je regarde un peu. En tout cas, du démarchage de moi-même, j'en fais de moins en moins. Mais maintenant, on a beaucoup plus d'axes par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a du bouche-oreille qui marche de plus en plus, et également, des clients qui ont bien aimé nos prestations, qui recommandent à d'autres de leurs clients ou des proches à eux. Pour répondre à la question, je priorise rien en vrai. À l'heure actuelle, je prends un peu tout. Mais c'est vrai que dans tous les cas, je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut avoir des clients qui vont pas avoir des projets énormément créatifs sur le papier, mais qui vont ramener du CA chaque mois, chaque année, etc. Et également en parallèle avoir des projets qui vont peut-être ramener un petit peu moins de chiffre d'affaires, mais où on va s'éclater, que ça va être super au niveau créatif, etc. Et que ça va être très intéressant à montrer par exemple sur les réseaux pour l'image, etc. Donc ouais, je pense qu'il faut pas dénigrer ceux qui prennent par exemple des projets qui sont pas forcément intéressants à montrer, mais qui font du chiffre. Il faut en fait un peu prendre des deux. Moi en tout cas c'est ce que j'essaie d'avoir, et puis après bien évidemment on prend ce qu'il y a, donc voilà tout simplement. Ça se fait assez naturellement, je trouve, sur le studio, mais après moi je suis très à l'écoute de mes artistes et des clients aussi également. Chacun de nos artistes ont leur spécialité, ou en tout cas ont peut-être des prestations qu'ils préfèrent faire plus que d'autres. Moi j'essaie de jongler avec ça. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile. Il y a bien évidemment des projets des fois qui plaisent un peu moins, qu'il faut prendre, tout comme il y a des projets qui plaisent plus et qu'on aimerait prendre. Voilà, moi j'essaie de jouer avec ça, je connais les spécificités de tout le monde. D'ailleurs quand on recrute, c'est fait aussi partie du jeu de savoir quelles sont les spécificités de chacun pour comparer avec celles des autres. Et après quand un projet arrive, j'arrive à savoir qui serait peut-être plus intéressé de faire ça ou non. J'essaie quand même de jauger avec ça, de travailler avec ça pour que à la fois les clients soient satisfaits, mais aussi les artistes du studio soient intéressés et contents de réaliser une prestation client. J'espère me voir quelque part où ça se passe bien. Non, j'espère que le studio sera bien développé. Dans 5 ans, c'est dans longtemps. Ça fait 2 ans le studio, donc j'aimerais bien éventuellement avoir des locaux, alors pas à grande échelle, mais simplement avoir un bureau pour moi pouvoir travailler en dehors de chez moi, histoire d'avoir un espace de travail. Et pourquoi pas avoir d'autres collaborateurs, donc des stagiaires, des alternants ou même des salariés pour m'épauler sur la gestion du studio ou même la gestion d'autres projets si d'ici là il y en a d'autres. Et donc comme on en parle pour rebondir, donc avoir éventuellement d'autres projets, que ça soit pour le studio ou même hors studio. Fonce. Clairement, fonce. Non, il y a pas grand chose à dire, juste fonce en fait. Il y a beaucoup de personnes qui osent pas parce qu'ils pensent ne pas avoir les compétences et ils ont peut-être pas tort. Mais tout peut s'apprendre. On a la chance de vivre avec Internet et maintenant il y a beaucoup plus d'évolution avec les IA, etc. Maintenant avec ChatGPT, vous pouvez même avoir des réponses à vos questions en 2 secondes sans faire les recherches par vous-même sur différents sites, etc. Même les prochaines générations, je pense qu'elles auront encore moins d'intérêt à ne pas se lancer, etc. Donc ouais, juste foncez. Ayez pas peur de vous casser la gueule, ça arrive à tout le monde. L'échec est votre meilleur apprentissage. De toute façon, n'ayez pas de regrets. Si vous faites tout à 100%,
100%, que vous donnez à 100%, si votre projet il marche pas, bah dites-vous seulement que c'était pas le bon moment et qu'il y en aura d'autres par la suite. Mais voilà, foncez et faites ce qu'il vous plaît. C'était Louis, directeur de la Taverne du Design, et je vous dis à la prochaine.